cette nouvelle vidéo qui est ces intentions réelles. Donc vous avez pensé à une personne, vous avez fait un choix et nous allons voir les intentions réelles de cette personne envers vous. Donc bien sûr c'est en amour, hein, dans une relation sentimentale, que vous soyez en couple avec la personne ou pas. Hein, c'est vous qui l'avez choisi, donc il va falloir que ça vous parle par rapport à la situation. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et donc du coup, on va démarrer. Si vous désirez une guidance privée, je suis disponible. Voilà, tout est en bas de la barre de vidéo avec mon site internet ainsi que les oracles et tarots utilisés également. Alors je vais commencer ici et je me concentre sur votre premier choix, sur les intentions réelles de cette personne envers vous. Alors ici, bon, c'est quelqu'un qui ressent encore des choses pour vous. C'est ce qu'on peut me dire ici. Elle ressent des choses pour vous. Elle essaye d'écouter son intuition par rapport à vous. Hein, je vous dis la situation. C'est quelqu'un qui réfléchit comment elle pourrait faire pour reprendre contact avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper, donc qui est assez prudente. Elle veut faire les choses bien. Mais c'est quelqu'un qui a quand même des idées, des choses derrière la tête par rapport à vous, mais il ne vous dit pas tout, elle ne vous dit pas tout, cette personne. D'accord? Sur ce qu'elle ressent. Mais il y a quand même la renaissance de quelque chose. Donc je pense que c'est une relation du passé. Hein. Je vais continuer ici. Hein, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien pendant un moment, cette personne, et là, elle ressent un nouveau bien-être en elle, qui n'a rien à voir avec vous. C'est quelqu'un qui désire en fait un renouveau avec vous, parce qu'elle se sent mieux. Hein, c'est ce que j'entends ici. C'est quelqu'un qui peut-être essaye de rentrer en contact avec vous par la pensée ou par des rituels qu'elle fait elle-même. C'est une personne en fait qui a envie de reprendre avec vous et en même temps de, de regoûter à l'abondance qu'il y a eu entre vous. On parle ici que cette personne est peut-être conseillée par des amis ou son entourage ou sa famille. Ou... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? On voit que c'est une personne qui se confie à d'autres personnes de son entourage. Et c'est une personne qui veut bien faire les choses ici, on me le répète, envers vous. C'est une personne qui est concentrée aussi sur son travail. C'est une personne qui a beaucoup de culpabilité par rapport à vous. Oui, c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir vous séduire pour un renouveau dans votre vie. On parle ici que c'est quelqu'un qui est resté un moment seul, un moment dans le secret, ou que
il y a eu un silence radio entre vous, que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parlé. On peut parler ici que c'est peut-être une personne qui vous a bloqué ou que la relation est bloquée, qui va se réouvrir. Quelqu'un qui commence à se réouvrir à vous. On parle ici que c'est une personne qui est prudente ici, on me le répète. Mais malgré tout, elle aimerait une réconciliation et que les choses soient plus épanouies entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de cet éloignement, même si elle en est la cause, hein, on ne sait pas. Et on parle ici qu'elle veut quand même, qu'elle est en train de guérir et en train de se réconcilier avec ses blessures. C'est quelqu'un qui a l'intention de faire quelque chose de stable avec vous. On parle ici qu'il y a eu des conflits, que ça a été assez dur à résoudre même, enfin entre vous, dans sa tête, dans son esprit. Ça lui a fait mal quand même. Hein. Bon, on parle de cette personne bien sûr, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu mal, hein, d'accord? Ça a été dur. J'entends. Ok. On parle que c'est une relation, vous êtes resté longtemps avec cette personne. C'est quelqu'un qui a pu paraître froid par moments et assez distant, assez secrète, à pas tout dire. On parle ici qu'elle veut un nouveau départ et qu'elle va aller saisir l'opportunité. Donc c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, il a l'intention de le faire. D'accord? Il a l'intention de le faire et parce qu'il a compris pas mal de choses. Il y voit plus clair maintenant. Elle y voit plus clair, la personne. Elle aimerait refaire quelque chose de bien avec vous et qui dure, hein, qui n'est pas, comment vous dire, passager. Elle aimerait bien que si elle revient, que ce soit pour longtemps, pas pour quelque chose de passage, mais elle veut le faire bien parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre et puis elle a peur de louper le coche. Il y a une forme de culpabilité également. Donc ici, il y a un désir fort de revenir vers vous et de reprendre la relation malgré ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui a rechargé ses batteries, ses énergies. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou qui va savoir ce qu'il veut. Elle veut une évolution, donc une évolution avec vous, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a fait un travail sur elle-même, quand même, et qui a la nostalgie des souvenirs avec vous. Et on parle ici que ça a été bénéfique, cet éloignement, qu'importe comment ça s'est passé. On parle ici, je vous l'ai dit dès le début, que cette personne ressent des sentiments pour vous et ils sont toujours là. Hein, d'accord? Oui, en fait, c'était comme s'ils étaient camouflés par les blessures et que là, ils ressortent en fait, d'accord? Avec la nostalgie et l'envie de retour. Alors ici, on vous dit que un conseil pour vous, ton guide sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine et partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Est-ce que vous êtes une sorcière, vous, la féminine? Cette personne vous voit comme ça, un peu. Hein, il y a quelque chose d'unique et de mystérieux qui l'attire, en fait, en vous, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Elle vous voit un peu comme ça.
Voilà ce que je peux vous dire sur les intentions réelles de cette personne. J'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour le choix 2 de cette nouvelle vidéo qui est Amour, ses intentions réelles. Donc vous avez choisi l'objet numéro 2, qui est une améthyste je crois. Si c'est pas ça, ben, c'est pas grave, c'est le choix 2 de toute façon. Et donc je vais démarrer. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne et vos abonnements. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo avec mon site internet ainsi que les tarots et oracles utilisés. Donc bien sûr, pour les intentions réelles de cette personne, ça va parler du sentimental. Ça peut être une personne avec qui vous n'avez plus contact ou une personne à laquelle vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer. Nous allons voir donc déjà la situation actuelle. Je vais tout vous dire sur cette personne. Ça ne sera pas très long, hein, c'est comme d'habitude. Et ça sera clair. Voilà. Je commence. Ces intentions réelles de cette personne pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Déjà, ça va me parler de la situation. On parle ici que c'est quelqu'un qui essaye de mettre de l'ordre dans ses idées par rapport à ce qu'il voit de vous ou ce qu'elle voit de vous. Par rapport à ce que vous représentez pour elle, c'est quelqu'un qui est en train de penser, de dire bon voilà, de faire le pour et le contre de vos qualités, de vos défauts qui lui conviennent en fait. C'est quelqu'un d'assez droit et qui est assez têtu. C'est ce qu'on peut me dire, que quand cette personne dit un truc ou pense un truc, elle reste campée dans ses idées et c'est compliqué. On parle ici que peut-être elle s'est fait un avis de vous et que cet avis, elle a gardé. Ok, c'est quelqu'un qui vous idéalise, donc c'est bien ça. C'est quelqu'un en fait qui, malgré vos défauts, elle essaye de mettre de l'ordre dans sa tête, parce que vous en avez des défauts et des qualités, c'est comme tout le monde, mais comment dire, elle vous idéalise tellement en ce moment, hein, vous êtes son idéal, que pour elle, vos défauts, eh ben, ils sont normaux, ils sautent pas aux yeux. Voilà, c'est quelqu'un qui, je me demande s'il en voit déjà des défauts. Je sais pas, je crois pas. C'est une personne qui vous idéalise tellement, qui peut vous fuir, que vous soyez ensemble ou pas, qui peut s'éloigner parce que ça lui fait peur. C'est quelqu'un qui a peur de la stabilité avec vous. Donc c'est quelqu'un aussi qui jongle. C'est quelqu'un de pas stable. S'il n'est pas stable avec vous, cette personne, ou si elle a l'air pas stable et que vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est parce que elle a tendance à fuir les longs engagements, etc. C'est une personne qui aime la nouveauté, qui est assez ouverte, qui aime la nouveauté aussi dans sa vie. Ok. Alors faites attention, elle a un brin de manipulation pour obtenir ce qu'elle veut. Elle sait quoi faire. Si elle a envie d'un renouveau avec vous ou de découvrir quelque chose avec vous, elle va savoir y faire pour vous y amener. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, je mets un endroit. C'est l'intention réelle de cette personne envers vous. Ouais, c'est une personne qui a peur de se brûler avec vous, carrément. C'est quelqu'un qui perd un peu ses moyens avec vous. Même si elle ne le montre pas. Elle garde le contrôle, n'oubliez pas. Elle est dans le contrôle d'elle-même, dans l'autorité. Elle représente un peu l'empereur. Hein, d'accord ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une personne fiable. Mais en tout cas, elle n'est pas fiable dans le fait que, comme elle a peur de la stabilité des gens en général et qu'elle vous idéalise, donc elle aura tendance à dire « Ouh là là, je vais me cramer les pieds ». Et des fois, elle peut perdre pied et elle le sait. Donc c'est quelqu'un d'assez fier et qui veut garder sa fierté, ne pas montrer. C'est quelqu'un, c'est l'empereur qui veut diriger. Hein, d'accord ? On parle donc
de quelqu'un de triste alors. Pourquoi? Qui se sent isolé par rapport à vous, même si cette personne ne le montre pas. Et cette personne a besoin de renaissance entre vous. D'accord? Attention, il y a la carte de la manipulation. Donc c'est quelqu'un quand même qui a un penchant de manipulation quand même. Mais dans quelle sorte de manipulation? Dans la manipulation de vous faire croire que elle ne ressent rien, ou peut-être qu'elle maîtrise, mais en fait, si c'est le cas, elle ne maîtrise rien du tout. Donc elle va faire semblant de maîtriser par son ego, et elle va faire semblant qu'elle peut vous manipuler, mais quelque part, elle est en faiblesse par rapport à vous parce qu'elle vous idéalise beaucoup. Vous lui faites peur par votre aura ou votre stabilité. Et donc, c'est quelqu'un qui peut vous manipuler sur son image et vous faire croire de la maîtrise. C'est ce qu'elle va dégager. Mais à l'intérieur d'elle, c'est pas le cas. D'accord? C'est pas une faiblesse en plus. Hein. C'est juste que vous êtes son faible. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, donc ça ressort encore. Beaucoup d'ego. C'est une personne, je pense, qui peut être, ne pas être pour certains fidèles. Attention, qui peut avoir plusieurs options ici. Je le répète, mais pour s'amuser. Mais malgré qu'elle ait toutes ces options pour s'amuser, vous allez rester quand même sa préférée ou son préféré. Parce qu'elle ressent beaucoup de passion pour vous. Mais ces passions, c'est comme de la pulsion. C'est-à-dire que c'est une personne qui va venir et repartir une fois la pulsion passée, parce qu'elle a besoin de contrôler, de maîtriser, se maîtriser elle-même, parce que c'est quelqu'un de fier. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Mais peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que c'est une personne que vous avez vue, que vous n'avez plus de nouvelles depuis 15 jours. Hein, c'est une personne un peu comme ça, qui rentre dans votre vie, qui s'en va. Vous n'avez plus de nouvelles, elle revient. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à se stabiliser, parce qu'elle a du mal au laisser aller. D'accord? C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté aussi, qui est attiré par ça. Mais vous restez quand même l'étoile, hein, vous restez quand même son étoile, et puis le désir est renouvelé toujours vers vous. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. C'est quelqu'un qui est passionné par vous, qui a un côté instable. Le cavalier de bâton est ressorti. D'accord? Mais quand elle veut quelque chose qu'elle désire, elle fonce. Hein? Donc c'est ce qu'elle a envie pour vous. D'accord? Mais elle va rentrer en conflit avec elle-même. Le fait de ne pas trop montrer. Ou de se reprocher d'avoir trop montré pendant qu'elle était avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui a un mode de protection. Hein, d'accord? Elle n'a pas l'air comme ça. Elle a l'air tout souriante, mais sous forme de protection. C'est quelqu'un qui pense beaucoup aux choses du passé avec vous et qui peut montrer un nouveau visage et une forme de manipulation sur la façon de se comporter, j'entends. C'est quelqu'un qui est super prudent. Pour moi, c'est quelqu'un qui a l'intention de vous revoir, qui ressent toujours du désir, qui vous idéalise, etc. Mais qui est très prudent. Une dernière avec le cavalier de denier pour ce tarot. Hop. C'est quelqu'un qui est très prudent. C'est quelqu'un qui a l'intention de communiquer avec vous prochainement. D'accord? Qui a envie de renouveau avec vous. De laisser place à quelque chose de neuf. Et qui va vous montrer un visage neuf. Mais ce visage sera un peu dans la manipulation, parce que elle ne va pas vous dire qu'elle vous idéalise, ni qu'elle a des sentiments, etc. On parle que c'est une personne quand même qui a une blessure d'abandon. Et méfiez-vous à son retour, cette personne, ou dans la relation de cette personne, vous pouvez ressentir
ou elle peut venir réveiller votre blessure d'abandon. Parce que vous allez avoir du mal. J'entends, on ne peut pas l'attacher. Vous allez avoir du mal à la garder. Elle va repartir et revenir. On vous parle ici de sexualité, d'énergie très forte entre vous, d'un lien charnel. Par cycle. Vous voyez, c'est des cycles. Tu m'attires beaucoup, je t'idéalise, tout ça. Oups, tu me fais peur, je me retire, je reviens, je repars. Ça peut durer éternellement. Les bases sont très instables. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Les bases sont instables. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir de pas mal de choses. Et de guérir des choses à la base, des choses en rapport avec ses parents ou de son éducation. Mais ça ne vous appartient pas. D'accord? On parle que c'est quelqu'un qui recherche surtout des relations qui l'apaisent et le guérissent et le réconfortent. C'est quelqu'un qui recherche beaucoup de sensations pour la faire ne pas cogiter. C'est quelqu'un qui a du mal à intérioriser et à conscientiser son intérieur et va aller chercher quelque chose ailleurs pour le sortir. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures que vous ne pouvez pas guérir. Dans ses intentions, mais c'est quelqu'un qui fonctionne par cycle, qui est beaucoup attiré par vous et qui reviendra et repartira tant que vous ne mettrez pas le stop, quoi. Voilà. En tout cas, c'est très charnel et très euphorisant. Hein. Ton guide, c'est Athéna, une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. Elle relève des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ses merveilleuses inspirations. On peut dire que c'est quelqu'un qui vous inspire quand même, et c'est réciproque par l'attirance qu'il y a. Et puis on parle quand même du chakra sacré, hein, donc du coup le pouvoir sacré. Hein, ça parle bien de sexualité ici, et on parle ici que c'est quelque chose qui vous inspire, et peut-être de le garder de cette façon-là, hein, puisque pour le moment il n'y a pas de stabilisation avec cette personne, puisque c'est quelque chose qu'elle n'envisage pas. Hein, quelque part avec vous. C'est plutôt passionnel, impulsif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Idéalisé. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3 de cette nouvelle vidéo qui est ses intentions réelles. Donc bien sûr, c'est dans le domaine sentimental. Vous avez pensé à une personne, que vous soyez en couple ou en silence ou éloignement, qu'importe. On va voir ses intentions réelles par rapport à vous. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et puis si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo, mon site internet ainsi que les tarots et oracles utilisés. Donc bien sûr, nous allons commencer. Ça va parler de cette situation, je vais vous parler de cette personne et ses intentions réelles de ce choix 3 ici que je vais demander. Qu'est-ce qu'on me dit des intentions réelles pour ce choix 3 ici? À la personne qui regarde. C'est une personne qui a l'intention de flirter avec vous. De concrétiser quelque chose en tout cas. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est, on va voir, quelqu'un qui vous a à l'œil? C'est quelqu'un à qui vous attirez beaucoup et qui a envie de flirter avec vous. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, vous lui plaisez à cette personne. Hein, d'accord? Là, on dirait quelque chose du début. Alors, je ne sais pas trop. On parle que c'est quelqu'un qui est persuadé que vous êtes la personne qu'il lui faut. C'est quelqu'un qui est très très attiré par vous, physiquement et charnellement aussi. Oh, c'est quelqu'un que vous emballez beaucoup, qui a beaucoup d'excitation envers vous. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'affection pour vous, ou qui va en ressentir en tout cas. Elle vous aime bien. Donc peut-être qu'il y a un lien d'amitié et que cette personne, eh ben, vous savez qu'elle est ambiguë, mais voilà ce qu'elle ressent.
C'est quelqu'un qui a un côté optimiste et qui voit votre relation sur un bon œil, si elle se concrétise. Hein. Ok. Pourquoi il y a des risques ici? Ok. Mais on vous dit ici que quand même, par rapport à sa situation actuelle, ça prendrait des risques. Alors pourquoi? Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne a des responsabilités? Est-ce qu'elle fait partie de votre travail? Je ne sais pas. D'accord? Elle pense à cette personne que, par rapport à son statut ou sa situation, malgré que la relation peut ou devient, hein, si vous l'avez déjà entamée, hein, suivant votre situation où vous en êtes, peut vous perdre par rapport à son statut, par rapport à sa situation. Je continue ici. Ses intentions réelles. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui vous a perdu. Et qui regrette la relation d'avant. Qui ressent beaucoup de sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous déjà. C'est une personne qui n'est pas libre. Ici. Ça la rend triste ici. Parce qu'elle sait qu'avec vous, il y aurait du potentiel. C'est quelqu'un qui a envie de flirter avec vous, qui a déjà flirté ou qui flirte avec vous, mais elle n'est pas tout à fait libre. Cette personne, il faut que ça vous parle, c'est général, alors faites attention. Hein, elle n'est pas tout à fait libre, soit par rapport à ses enfants, sa situation actuelle, son travail, son statut, ou soit qu'elle a une autre personne dans sa vie. Ça la rend triste parce qu'elle sait qu'elle a du potentiel et tout avec vous, mais elle ne peut pas faire autrement. D'accord? Elle n'est pas libre. C'est quelqu'un qui essaye de prendre les choses du bon côté malgré tout pour elle-même. D'accord? Alors, les intentions réelles pour ce choix 3. C'est quelqu'un qui a un côté romantique avec vous, ressent des sentiments forts, romantiques, d'accord? Équilibré. Ses sentiments sont équilibrés envers vous. C'est quelqu'un qui a l'intention de vous écrire, envoyer un message ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut avoir de la nostalgie avec vous aussi. On peut parler ici que malgré tout, elle se bloque. Parce qu'elle ne peut pas obtenir ce qu'elle voudrait de vous, ou ce qu'elle aimerait. Parce que par rapport à sa situation, je pense. Hein. D'accord? Ça ne serait pas stable pour vous. Cette personne, elle vous voit comme une femme romantique qui très empathique et qui ressent beaucoup les choses et beaucoup de sentiments. Elle vous voit comme une personne positive. Elle a un amour qui évolue envers vous. Lentement, mais sûrement. Donc ça grandit. Les sentiments, ce qu'elle ressent. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être déçu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remises en question sur la relation et sur vous. Sur ce qu'elle vit, etc. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix qui lui appartient, de se libérer, encore une fois. Cette personne n'est pas libre, j'entends. Est-ce que c'est se libérer de ses peurs, se libérer de sa situation, se libérer de sa situation familiale ou du travail? C'est votre supérieur, on ne sait pas. Hein, votre chef, votre, quelque chose comme ça. Compliqué. Elle aimerait, mais beaucoup de choses la retiennent. C'est quelqu'un qui est passionné par vous, mais il ne peut pas vous offrir plus, j'entends. C'est quelqu'un qui a un conflit avec elle-même par rapport à ça.
Elle est agacée par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui peut ne pas être stable aussi. Hein. Elle aimerait, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui se protège beaucoup du coup. Elle sait très bien la situation, mais elle ne sait pas quoi faire. C'est ça. Comme elle ne sait pas quoi faire, elle reste sur sa position. Elle ne bouge pas. Pourtant, il y a beaucoup de désir de passer à l'action vers vous, de faire beaucoup plus de choses. Vous voyez, il y a le travail ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le retient à ce niveau-là? C'est quelqu'un qui est en dualité. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire entre couper avec vous totalement ou avancer avec ce qu'elle peut avancer. C'est quelqu'un qui a du mal à couper, qui hésite, c'est parce qu'il veut, à couper avec certaines choses pour vous, ou couper avec vous, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui est quand même dans l'indécision. Il y a beaucoup d'intentions réelles, mais qui reste quand même dans l'indécision par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc ce qui serait intéressant, c'est que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur ce choix tourne vers l'indécision, hein, ce qui n'empêche pas qu'elle ait des sentiments, etc. Hein, d'accord ? Ouais. C'est une personne qui essaie de trouver un équilibre. Elle a du mal. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à se refermer sur elle-même. Parce qu'elle doit prendre des décisions. Elle est dans une forme d'inconfort en rapport à sa situation. Donc vous êtes une personne que vous inspirez beaucoup, hein, elle a envie d'aller vers vous. Il y a beaucoup de tendresse. Mais ce qui la blesse, c'est ce qu'elle ne peut pas. Elle aimerait beaucoup de choses avec vous, mais elle ne le peut pas. Bon, quand on veut, on peut, mais après c'est délicat hein, de parler comme ça. Je ne sais pas. Et voilà, donc du coup, c'est des cycles, c'est des passages. Hein. Elle n'est pas stable. Donc elle reste dans l'attente, elle ne bouge pas. Hein, le temps que les choses peut-être se décantent de tout seul ou qu'elle trouve une solution par rapport à vous. Hein. Je vais voir avec le tarot ce que peut donner cette relation avec une carte de tarot dans le résultat. Que peut donner cette relation? Ben, c'est une relation qui va rester toujours discrète, réservée, où elle ne sera pas vécue pleinement, avec un avenir incertain, avec des non-dits, avec des choses cachées, des choses pas pleinement assumées, dans l'indécision, hein, et toujours intérieure, secrète. D'accord? Protection, ouais, j'entends. Ici, on vous dit corps bouddhique. Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors, ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles et tu peux choisir le meilleur. C'est à vous de faire le choix, en fait. Hein. Quand cette personne, je pense que vous allez la revoir, mais ça sera assez instable, ça sera à vous de prendre la décision, en fait. Hein, parce que on vous dit, vous savez très bien les choses et vous les voyez vous-même. Et c'est-à-dire que la papesse aussi, ici, elle a une double signification de tout ce que je vous ai dit, mais surtout du fait que vous y voyez clair à la situation. Vous avez cette capacité, parce que peut-être vous êtes très intuitive, de voir clair dans ce que ça peut donner et clair en cette personne, même si tout n'est pas clair. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on vous dit. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt hein, pour la prochaine vidéo. Merci.